les leurres que j'utilise pour pêcher la bonite, donc ça, ce qu'on appelle, on appelle ça les peitas. Donc c'est juste ni plus ni moins que des octopus qu'on achète. On a tous nos petits secrets, moi j'en mets 2. Et après je me fais un petit montage avec du crin, un bâton de sucette, une ligature et je me fais ce qu'on appelle un peita, c'est le lapa. C'est ni plus ni moins qu'un peita pour le thon mais en plus petit pour pêcher les bonites. Voilà. Vu que c'est des poissons qui sont moins volumineux, on fait des leurres un peu plus petits. Michel! Non, bonite! Ils sont là! Je ramène tout à la main, je prends le fil dans la main, je me le contact avec le poisson, éviter l'intermédiaire d'une canne et un moulinet, où des fois j'ai l'impression que c'est pas des moulinets qu'ils ont, c'est des treuils. Surtout pour les bonites qu'on a actuellement, à la main ça suffit largement. Donc un autre leurre que j'utilise aussi, c'est ce qu'on appelle un anguillon. Chacun utilise la taille qu'il veut, je me l'arrange un peu, je lui mets une petite perle, en fait, suivant la couleur des os et le temps qu'il fait, je vais peut-être changer, me prendre une perle d'une autre couleur pour faire de la brillance un peu. Bon, chacun a ses petits secrets. Donc on pêche avec 3 lignes, hein, donc 2 lignes sur les côtés et une ligne centrale. Donc on arrive gentiment sur nos lieux de pêche. Donc voilà, 29 mètres, 30 mètres un peu sur ces fonds là, c'est là où il y a eu les dernières prises qui ont été pêchées. Les dauphins, regardez ça, c'est pas beau ça? Ah bon, on va foutre le camp parce que s'ils sont là, on va essayer de s'écarter un peu. Je vais aller voir un petit rocher, un petit caillou qui est un peu plus large. Dans ces cailloux que mon grand-père appelait Eremonari là. Donc voilà, donc on va voir si le poisson est parti s'abriter là-bas sur cette roche ou pas. Allez, on va aller voir ça et on verra un peu plus loin. Voilà, on arrive sur le caillou d'Eremonari là. Il est là le poisson. Un autre leurre aussi que j'utilise, qui est bien connu par tous les pêcheurs, c'est le rapala. Voilà, donc c'est vrai que c'est très pêcheur. J'en mets un sur une ligne et sur les 2 autres lignes j'essaye de varier un peu pour voir l'humeur du poisson quand on pêche. Des fois il est attiré plus par le peita, des fois plus par le ragoût. Donc on essaye de varier un peu nos leurres. Donc c'est vrai que c'est très pêcheur mais voilà, il faut faire attention. C'est des tridents, quand on pêche les bonites qui bougent beaucoup et quand elles lâchent, on peut vite se prendre ça dans les mains. Quand on prend le poisson, bien le saisir. Eh Benji, ça s'appelle faire une boulette, tu vois. On voit bien les 2 poissons nageurs là, il y en a un qui est un peu plus usé que l'autre. Il a pêché beaucoup plus de prises et avec les attaques des bonites à répétition, c'est vrai que les couleurs s'en vont et voilà. Au bout de certains nombres de prises, on les remplace ou on change les grappins, les hameçons. J'essaye de ne pas perdre de poisson sur une erreur de nœud ou une usure de fil. Merci Guy. Amarré. C'est à Chango là. Chango, il a dû partir là-bas. Pile poil à Chango, hein. Vraiment que j'ai aligné Bordaguin et la place ouest de l'Arta. Maçon avec l'église et pile poil là.